Côte d'Ivoire, sous l'égide du coach Christophe Kwasi, enseignant-formateur, les privilégiés sont accueillis pour la clinique de la santé et du bien-être de ce premier jeudi du mois d'août qui s'annonce particulièrement motivant. Solennellement, le coach Geneviève Nguessan, cuisinière, nous conduit dans l'hymne national et le credo du Fiat. Pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Une charmante soirée entamée, le MC coach Christophe Kwasi décrète la bienvenue à toute la salle. Donc, le fiat par ma voix, donc, voudrais réitérer la cordiale bienvenue à cette clinique. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous en famille, car vous êtes en famille. Avant de passer le témoin, il ouvre la barque des exhortations avec ce chapitre « Que veut la femme ?» Que veut la femme? On lui donne sa liberté. Si lui dit soit belle la journée ou bien soit belle la nuit, il lui impose une direction. Il va contre ce que veut la femme. Le thème de la semaine dernière, c'était cette grande question à laquelle même les philosophes n'ont pas pu trouver de réponse. Donc, honorable, chers plus que vainqueurs, nous qui avons des femmes, nous qui les côtoyons tous les jours, traitons-les comme il faut, apportons-leur cela. On leur donne certaines libertés, qu'on ne leur mette pas la pression, qu'on ne leur impose pas de choses, parce qu'elles sont comme nous, elles veulent ce qui est bien, elles veulent être libres, elles veulent faire des choses, prendre des décisions, atteindre des objectifs. Le deuxième orateur, Fréjus Kataria, entrepreneur web, par la suite aborde une thématique qui apporte une connaissance de plus aux divines créatures présentes. Chers distingués de Dieu, je sais que nous programmons sans cesse pour une cause que nous jugeons importante. Mais le maître des temps et des circonstances n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. En tant qu'ambassadeur de développement, nous devons être perchés plus haut que les problèmes afin de pouvoir y trouver des solutions. Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. C'est vrai, mais sachons aussi lâcher prise pour avoir un total accès au trône de grâce de Dieu. Dieu nous dit de garder la foi et de savoir que ses promesses, même si ça tarde, s'accompliront certainement. Il me plaît de vous dire que pour les hommes, chaque chose en son temps, mais pour Dieu, chaque temps a sa chose. Que veut l'homme? Un thème fort et profond comme message du jour que le coach Roland Perry, cadre de banque, prend le soin de passer au crible. L'homme, malgré son rôle de chef de famille, a besoin qu'on lui laisse cette place, qu'on le lui fasse savoir, qu'on le lui fasse connaître, qu'on sache que oui, c'est lui le roi, et qu'on le lui rappelle même parfois. L'homme est très souvent focalisé. Il ne sait pas être en train de gérer plusieurs choses à la fois. Il ne sait pas être en train de gérer plusieurs idées à la fois. Il ne sait pas être en train de gérer plusieurs problèmes à la fois. L'homme est celui qui prend pour distraction son travail. L'homme est celui qui prend pour distraction la compétition qu'il peut avoir avec d'autres. Le PM aime à dire l'homme n'est pas multitâche. Et l'homme est celui qui n'accepte pas la contradiction lorsqu'il est en train d'avancer sur un sujet. L'homme est celui qui n'aime pas qu'on le compare à d'autres sans spécifier que c'est lui qui est à la tête. Sa main ou sa force ou son élément à présenter. En chaque temps dans le couple, Dieu a une action à poser. Et donc, le plus important pour connaître ce que veut l'homme, c'est de savoir écouter les temps de Dieu dans notre vie. Je le dis
et je le dis comme la semaine dernière de manière plus générale, parce que même dans le couple, l'homme n'est pas seulement celui qui domine, mais l'homme est aussi celui qui a besoin d'être accompagné. Sachons donc tout simplement être à l'écoute de Dieu dans notre vie, à l'écoute des temps que Dieu met dans notre vie et dans notre couple pour que nous puissions réussir tout simplement notre couple. Dieu étant la source d'abondance, le message d'appel à contribution du coach Constance Kassavi, cadre de banque, invite tout un chacun à se connecter à cette source. Comme lors de la moisson, donnez cette montée des graines. L'agriculteur récoltera bien plus que ce qu'il a semé. Celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Afin de vibrer à la fréquence des multiples bénédictions, tous se laissent conduire dans les ateliers de paroles transformatrices par les coachs Samba Moussa, cadre de banque, Landry Akundou, réalisateur à Coaching TV, et Désiré Daou, archiviste de formation. Dans mon corps, et je suis la santé. L'Antivers s'établit dans ma vie, et je suis heureux. L'Antivers s'établit dans ma finance, et je suis riche. L'Antivers s'établit dans le monde, et je règne. Ça suffit. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie, je suis plein de faveur de Dieu. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un vainqueur. Je suis créé pour vaincre. Le succès est dans ma vie et je réussis tous les jours de ma vie. Pour célébrer la fin de cette rencontre, ils dégustent ensemble le cocktail. Quelques participants, heureux d'avoir goûté la bonne part, viennent partager leur joie face à la caméra. Le FIAD, plus qu'une association, est une famille qui ne cesse d'offrir au monde des opportunités d'apprentissage pour totalement demeurer dans le bonheur. Aujourd'hui, je suis venu participer à vraiment cette cérémonie, cette activité qui est vraiment agréable. On vient apprendre, on vient vraiment se confondre à une énergie positive parce que tout le monde vraiment est énergétique, tout le monde pense positif, tout le monde dégage la positivité. Et vraiment là, j'ai aimé ce moment-là et j'invite tout un chacun, ceux qui sont hésitants encore, à venir participer à cette activité. Et je pense qu'au sortir de là, on va dans une nouvelle gaieté, on est content, on est heureux et on a une nouvelle dynamique.